Et bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de CryptNav, j'espère que vous allez bien. C'est la dernière de cette année, oui en effet. On est déjà le 18 décembre, 11 h, un peu plus d'11 h, au moment où je tourne cette vidéo. La semaine prochaine, on sera le 25, donc clairement je vais pas tourner une vidéo YouTube pour vous expliquer les cryptos, va falloir couper un petit peu les gars, hein. Donc voilà, je vous souhaite à tous de passer de bonnes fêtes avant de commencer cette vidéo. Je vous souhaite pas une bonne année, je vous la souhaiterai en janvier, hein, tout simplement, parce que à ce qui paraît, ça porte malheur de la fête en avance. Et voilà, on va commencer par les bonnes nouvelles. En plus, on a des bonnes nouvelles juste avant ce début de vidéo, tout simplement, parce que bon, ok, c'est rouge, on est en train de stagner, on est un petit peu en train de chuter sur du court terme, mais ça, c'est pas très grave, puisque la bonne nouvelle, c'est que la Fed a annoncé qu'on était enfin en récession, tout le bazar, et qu'ils allaient pouvoir réaugmenter les taux, puisque économiquement, tout simplement, ça tient pas la route. Donc, qui dit une augmentation des taux, dit que le dollar index, tout de suite, vous voyez, hein, boum, annonce des taux, chute du dollar index, mais ça nous dit surtout que le dollar index va pouvoir continuer sa phase baissière, certainement pour retourner jusqu'au support des 94 dollars, donc ça serait pas étonnant en tout cas. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il va y avoir une réimpression monétaire globale. Donc réimpression monétaire globale signifie que on dilue le dollar, donc le dollar perd en valeur. Donc bon, l'Europe a toujours un décalage par rapport à ça. Donc au niveau, au niveau de l'euro, on devrait le ressentir aussi. Donc on devrait avoir une réhausse de l'euro par rapport au dollar sur du court terme, moyen terme, puisque en fait en général ils ont toujours un petit coup de retard au niveau de la réaction. Ils sont en réaction en fait, hein, au niveau de l'euro. Donc là, comme il va y avoir une baisse des taux globale côté US, on va mettre un petit temps à l'annoncer aussi et à le mettre en place. Euh, donc c'est assez intéressant aussi pour les prêts bancaires, donc pour tous ceux qui font de l'immobilier, etc. Peut-être qu'attendre 2-3 ans pour faire de l'investissement permettra notamment une baisse des taux au niveau des banques, puisque les banques pourront emprunter aux banques centrales de manière plus efficace, moins chère. Du coup, ils vous demanderont aussi moins d'apports, etc. Donc peut-être un coup à jouer si vous hésitez entre acheter maintenant et acheter d'ici 2-3 ans que vous avez le temps, peut-être attendre un petit peu, ce serait pas mal. Notamment pour le prêt, hein. Parce que les prix, bien sûr, s'il y a une diminution des taux, il va y avoir une réaugmentation des prêts, puisqu'on va faciliter la démarche et réaugmentation des prix de l'immobilier. Bref, on parle un petit peu global aujourd'hui avant de parler crypto. Donc le Dixie qui devrait faire un retour. Pourquoi c'est bullish? Tout simplement, le Dixie, c'est l'indicateur, l'euro, le dollar, c'est l'indicateur qu'on regarde pour les positions risquées ou pas risquées au niveau des actifs. Et là, clairement, avoir une baisse du prix du dollar, ça annonce que les gros portefeuilles vont pouvoir commencer à distribuer leur argent dans tout ce qui est actif boursier, donc notamment le SPX, on le voit tout de suite, retour haussière très forte. On va certainement faire des nouveaux ATH, donc là ultra bullish, hein, sur tout ce qui est ETF, sur le SPX, etc. Sur plusieurs mois, ça risque de repartir en mode bull run. Le 440, lui, il a déjà fait un nouvel ATH, voilà, tout simplement. Il l'a fait, il a été absorbé, mais bon, il a finalement clôturé la semaine dernière. Non, la semaine dernière, c'était là. Ça a ouvert ou pas? Oui, ça a ouvert. La semaine dernière, c'était là. Donc, il a déjà fait un nouvel ATH aujourd'hui. Là, il est en train un petit peu de se faire absorber, mais bon, ça devrait repartir à la hausse sans aucun problème. Le Gold, lui aussi, a fait un petit aller-retour, mais bon, il va certainement repartir à la hausse aussi, puisque si le dollar se fait des pegs, normalement, il devrait repartir à la hausse aussi, tranquillement. Il va falloir aussi regarder un petit panel intéressant, c'est ça. Donc, ce graphique est hyper important. Donc, le combo exact, je vous le laisse un petit peu en gros pendant 2 secondes. Essayez de le regarder. En fait, le but de cet indicateur, puisque là c'est une courbe indicatrice, on va dire, c'est de regarder la liquidité sur les marchés. Et globalement, on a une reprise de liquidité à la hausse sur les marchés. Donc on était depuis juin 2022, on était en stagnation totale. Et là, boum, on fait un petit pullback retest, hein, et on repart à la hausse sur les marchés. Donc clairement, hyper bullish, parce que ça veut dire qu'il y a un retour de liquidité. Donc c'est top, top, top. Ça, en gros, c'est l'indicateur de la liquidité sur les marchés globaux, hein, pas que sur Bitcoin.
Au niveau des totals, bon bah voilà, un total a fait sa résistance. Total c'est Bitcoin, hein, donc enfin c'est Bitcoin et tous les altcoins, donc c'est toutes les crypto-monnaies. Donc on a tapé la résistance, ce qui est assez logique au niveau des 1,6 trilliards. Total 2, bon bah voilà, on a un retracement, peut-être pour valider la cassure, hein. Donc ça comprend toutes les cryptos sauf Bitcoin. Et Total 3, toutes les cryptos sauf Bitcoin et Ether. Bah, pareil, un peu plus de mou, on pourra peut-être retester. Là, ce qui va nous intéresser surtout pour ces vacances, hein, puisque comme d'habitude, on va essayer de regarder pour plusieurs jours. Vu que là, en plus, je suis absent, on va reprendre qu'en début janvier, tranquillement. Ouais, certainement le 2 janvier, hein, d'ailleurs, hein, vous emballez pas pour le premier. Euh, mais ouais, là, je suis en train de regarder. Globalement, c'est intéressant. En fait, on a une résistance, donc en fait, on est en train de faire un début de distribution. Ce qui serait étonnant, ce serait de faire une distribution quand même en pic comme ça, tac, et avec à repartir à la baisse. Ce serait pas étonnant qu'on ait peut-être une réhausse. Là, ce qu'il faut pas oublier aussi, c'est qu'autour du 11, 12, 13, tout ça, il y a les Américains qui ont besoin de liquidités pour payer leurs impôts et qui en général bon, bah, distribuent leurs gains pour ça. Donc là, c'est certainement ce qui s'est passé. Mais bon, globalement, on a quand même un retrait des liquidités sur les crypto-monnaies, notamment pour réinjecter du cash sur tout ce qui est plus traditionnel. Donc je serais pas étonné qu'on ait un schéma de distribution là soit sur la fin du mois. Donc est-ce qu'on va repartir tout de suite à la baisse et retourner sur notre support maintenant, puisque notre résistance est simplement devenue support ici, hein, vu qu'on a cassé à la hausse et qu'on est venu taper la résistance qui est juste là. D'ailleurs, je sais pas, un meilleur graphique que ça. Là. Voilà, très bien. On est venu taper notre résistance, donc ça serait pas étonnant qu'on vienne retester le support en cas de distribution au niveau des 36 000 $, voire aller un peu plus profond et revenir au niveau des 30 000, hein, puisqu'on a aussi un support, bien entendu, ici, le support des 30 000 $. Donc voilà, on peut le faire ensemble. Vous voyez, hop, on se met comme ça. Oula, il est un peu gros mon support là quand même. Alors, on va se mettre sur les pics hauts ici, tout simplement. Et il est un petit peu gros là, on va peut-être pas abuser, on va se mettre juste là. C'est déjà pas mal. Hop, est-ce que je vais y arriver? Peut-être, peut-être pas. Tac. Voilà, et donc là on a un support aussi qui est clairement marqué. Donc pour moi c'est les deux supports qui vont tenir, je pense. L'un des deux va servir de team support. Je pense pas qu'on verra un jour les 25 000 $. Pourquoi? Ben ça fait de sacrées opportunités quand même. En plus on a notre petite courbe violette qui est juste là. Elle n'est pas aussi belle que celle d'Ether, mais en tout cas elle est présente. Donc voilà, on retourne sur les 30 000 à prévoir avant le prochain cycle haussier. Ce serait pas étonnant, vu que là on est déjà en distribution au niveau des professionnels. Est-ce que la distribution va se faire illico presto? C'est la grosse question à laquelle j'ai pas forcément une réponse parfaite. En général, quand même, on aime bien voir des distributions euh, en, euh, en ETE, donc en épaule, tête, épaule. Ici, bon, moi, mon objectif de vente pour mes premiers bitcoins était 48. Bon, j'aurai peut-être pas de bitcoin à vendre d'ici la fin de la saison. Mais par contre, hop, je vais regarder. Oh, bah dis donc. Bitcoin en daily. Vous voyez ici, on avait eu en daily quand même. Ah non, on n'avait pas trop eu de distribution. On était reparti à la baisse tout de suite. Donc, bon, bah, potentiellement, on va faire exactement comme le cycle aussi ici. Par contre, voilà, en termes de temporalité, pour moi, on est plus dans ce cas de figure là que dans celui-là, puisque celui-là c'était post-Covid, pré-Covid, pardon. Donc je dirais qu'on est plus dans cette temporalité-là, et vous voyez qu'on a fait un M sur plusieurs jours, donc là on est encore sur des jours un petit peu serrés. Donc voilà, par contre, ouais, c'est vrai qu'on n'a pas fait de beaux, comment dire, de belles épaule tête épaule. Donc à voir si le marché nous fournira une épaule tête épaule, ou si tout simplement, hop, il restera comme ça un peu en pic. Et du coup, dans ce cas-là, on aura un retour baissier plus rapide que prévu. Par contre, c'est vrai que, voilà, en termes de pourcentage, ce qu'on observe globalement, c'est autour des 30 et quelques pourcents de retracement à pic. Donc, vous voyez, 30% quand même, ça fait là. Donc, ça fait autour des 30 000 $, on est à 30%. Voilà, un pic vraiment vénère, ce serait comme le pic du Covid, 50%. Même 70%, je crois, quand on a fait le bottom du Covid. Bon, ça ferait à nouveau plus bas. Donc, j'y crois pas du tout, du tout, du tout. Donc, après, le plus bas possible qu'on pourrait avoir pour moi, c'est 25 000. Si jamais il y a vraiment une situation de panique.
Ça fait un moins 50%, donc c'est peut-être pas déconnant en fait de pouvoir revenir autour des 25 000, au moins en mèche. Après plus bas, ça semble peu probable, notamment avec le W ici qui sera certainement jamais retesté. Le vrai bottom est à 20 000. On n'avait pas retesté le vrai bottom lors du crash Covid, le vrai bottom de 2019. Donc voilà, allez, 25 000 au plus bas, je pense, pour les chutes, sachant que voilà, il y a toujours ce support violet aussi devrait faire effet. Est-ce qu'on le voit mieux en log? En log, il est encore plus joli, vous voyez, puisqu'il a vraiment fait, on a joué avec, il est reparti. Et côté Ether, côté Ether, c'est équivalent. On se met en normal, donc là, c'est vraiment très, très bullish, parce que c'est le support vert qui date de avril 2020, donc avant le bull run. Et donc, pareil, s'il y a une chute, on devrait revenir jouer avec, tout simplement. Et donc, de mèche à mèche, ça nous ferait un retour de voilà, moins 30%. Pourquoi pas. Après, au plus bas, comme voilà, peut-être sur ce support des 1006, pardon, qui est vraiment très 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 strong. On le voit sur la taille des. Attends, hop là, voilà. Sur la taille des mèches. Donc au niveau des 30 000. Et après, sinon, le support ultime est au niveau des 1002. Mais bon, comme on l'a même pas eu ici, on n'a même pas eu une nouvelle opportunité de racheter ici. Je suis pas sûr qu'on nous donne encore une opportunité de racheter à des prix aussi intéressants pour Ether. Donc déjà, des retours à 1008, 1005, 1006, 1007, 1008 devraient être des capacités intéressantes de rachat sur Ether. On verra le comportement des baleines à ce niveau-là. Mais en tout cas, on a aussi de la distribution là-dessus. Bon, on n'aura pas eu d'alt season si on stagne pas comme ça. On le voit notamment avec ETH-BTC qui stagne sous son support. Donc plutôt bearish. Donc potentiellement un retour baissier d'Ether par rapport à Bitcoin, avec un support autour des 34,55 Satoshi pour des 3455 Satoshi pour Ether. Donc voilà, vous voyez si la chute perdure, elle sera assez violente. Donc peut-être qu'avoir du Bitcoin c'est un peu plus serein sur les prochaines semaines, notamment si on revient sur un court terme baissier. Après, ça n'empêche pas d'avoir eu des belles performances. On a eu des très belles performances côté Atom, côté Elrond, côté Solana, très très belle performance. Voilà, il a fait un beau retour haussier. Après, il fallait pas hésiter à prendre ses bénéfices sur une mèche comme ça. Si vous étiez rentré quand même à 14, entre 14 et 20 dollars, grosso modo, vous étiez entre x3 et x4. 4, 6, des fois 6, 5. Bref, entre x6 et x4. Donc globalement, quand même, sur des gros market cap, ça commence à faire des jolis coefficients. Après, sur des plus petits market cap comme Elrond qui avait bien performé, voilà, on est revenu sur la résistance. La résistance servait clairement de call pour la vente. Je vais mettre en weekly pour voir un peu mieux. Voilà, de call pour la vente. On a notre W en bas qui est ici, qui devrait tenir, je l'espère en tout cas, si on a un retracement violent de mèche à mèche, on serait sur un retracement de 50, 60, 70%. Donc voilà, je serais pas étonné qu'on revienne le tester pour repartir. En tout cas, gardez-le bien en tête, tous les altcoins, s'il y a une reprise baissière de Bitcoin sur les prochaines semaines, devraient souffrir un petit peu. Donc si vous avez pu prendre des bénéfices, vous aurez peut-être de nouvelles opportunités d'achat afin d'accumuler plus des cryptos que vous suivez. Attention, c'est toujours pareil, notamment sur les tokens qui n'ont pas encore performé, ils vont encore subir, donc faites attention de ne pas acheter forcément des couteaux qui tombent. Donc là, j'en ai pas tout de suite. AXC, ça n'avait peut-être pas repris. Avax, très belle perf. Atom a repris un petit peu, mais Atom est un peu en souffrance. Vous voyez, c'est pas une énorme reprise, mais je pense qu'ils ont changé de truc. BNB, on verra s'il tient, parce que là, c'est vrai qu'il tient très 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 fort son support. Donc là, tout ce qui vient au-dessus des 200 dollars est racheté, mais assez violemment. Donc on verra si une nouvelle fois il se fait racheter. Grosse question à ce niveau-là. Il me semble que la semaine dernière, on m'a demandé de parler d'autres altcoins. Alors attendez, bougez pas, j'avais fait une petite liste d'altcoins qu'on m'avait demandé. Alors, on m'avait parlé de Mir, Avax, Dot, Link. Donc pas mal de L2. Alors, je crois qu'on est passé sur Avax. Donc Avax, super performance. Donc là, c'est la zone de rachat que je m'étais noté long terme. Donc vous voyez qu'on s'est carrément écroulé. Voilà, l'achat ultime est autour des 10 dollars, grosso modo. Ça représente en fait ce support-ci, tout simplement.
Voilà, un petit peu au-dessus, même aux 8 $. Donc là, clairement, on est sur un rachat potentiel des AVAX qui est très intéressant. On a une super performance. Bon, bah voilà, on est venu taper sur la résistance qui est juste ici, hein, vous voyez. Donc, pas manqué, hein, elle a fait son travail. Elle a fait son travail, c'est normal. Ensuite, bon, je vais faire sauter ça pour la lisibilité. Ensuite, ben, si on veut racheter de la VAX en cas de retracement, bah voilà, clairement, vous tracez vos supports comme d'habitude. Les supports sont là où étaient les résistances auparavant, et là aussi où il y a du volume, donc tout simplement là. Niveau du RSI, vous voyez qu'on est parti très très haut, donc on a clairement besoin de souffler, donc je ne serais pas étonné d'avoir un retour au niveau des 22 $ si Bitcoin venait à retracer notamment, ce qui donnerait des nouvelles opportunités d'achat sur AVAX pour ceux qui veulent acheter de la VAX. Ensuite, NIR Protocol, USDT. Alors NIR, bon bah voilà, il est revenu sur une zone très intéressante. En termes de weekly, bon, il travaille, il n'a pas performé. Pas sûr qu'il ait le temps de le faire, hein, sauf s'il y a un décollage. Pour l'instant, en tout cas, il est en train d'osciller entre une résistance et un support. Donc pour les traders de range, bon bah voilà, vous vous régalez, hein, tout simplement. Là, on a clairement un support et une résistance. Donc ici, vous le voyez parce que on a tapé une fois, hop, on a tapé une fois, on l'a cassé, on est venu en support, on est revenu tester, on est passé en dessous, puis boum, on a break. Vous voyez, donc ici, il y a eu un effet de support là, un effet de support là, un effet de résistance ici. Ici, nouveau effet de support. Ici, nouveau effet de support, finalement ça casse. Effet de résistance, effet de résistance. Donc là, clairement, vous avez une énorme résistance au niveau des 3 $, autour des 3 $, et ensuite votre support est situé ici. Ah oui, d'ailleurs, on va peut-être écrire résistance. Hein. Si on commence à mettre des supports en résistance et des résistances en support, on n'est pas sorti de l'auberge. Mais là, clairement, hop, support ici. Donc là, vous avez votre support, votre résistance. Vous savez que globalement, il n'est pas sorti pour l'instant, il n'a pas fait de breakout. Si vraiment vous avez une bougie de volume avec un retest, donc un petit peu comme on a eu ici, vous voyez, une bougie de volume, un retest, et ben dans ce cas-là, vous pourrez vous positionner à l'achat de la résistance lorsqu'il y a cassure et retest. Et pour l'instant, c'est vraiment une résistance qui est vendue. Donc globalement, il faut acheter autour des 1 $ et revendre autour des 3 $, un peu avant les 3 $ globalement. Voilà ce qu'il faut, voilà ce qui est fait techniquement à l'heure actuelle sur NIR Protocol. Pardon. Ensuite, on m'a demandé DOT. On va plutôt le prendre pas en perp, hein, on va le prendre en classique. On n'a pas de. Hop. Je prends Binance en général parce que beaucoup d'entre vous sont sur Binance, hein, même si c'est pas mon favori. Ici, bon bah voilà, hein, encore une résistance qui a fait office de support et qui maintenant fait office de résistance. Bah, tout simplement, vous voyez, cassure, retest, c'est parti. Hop, ici on arrive, support, 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 et hop, on finit par casser. Et maintenant, c'est une résistance. Donc résistance autour des, en dessous des 8 $. Donc ouais, allez, autour des 7,50 $ globalement, entre les 7 et les 7 $ et les 8 $. Voilà, autour des 8 $, des 7,50 pardon. Et là, on a notre support qui est là, le support ultime. On peut même le mettre un poil plus haut. Voilà. Et là, globalement, le support est autour des 4 $. Donc ça fait des jolis coefs pour ceux qui font de l'achat-revente. Par exemple, acheter votre investissement à 4 $, revendre à la moitié à 7% et racheter avec ce que vous avez, réinvestir en gros. Et à la fin du bear market, aussi bien vous vous retrouverez avec un beau paquet de DOT avec seulement un seul investissement à la base, c'est-à-dire je ne sais pas si vous mettez 50 $, que si vous vendez pour 50, que là vous rachetez pour 50, que là vous vendez pour 50, que là vous rachetez pour 50, je parle toujours en dollars, bah, globalement vous aurez accumulé pas mal de dots, peut-être votre dernier achat se fera, vous voyez si ici vous l'aviez fait, 50, 50, donc là vous n'aviez pas remis, vous n'avez pas eu le temps, donc là vous avez déjà accumulé une fois, deux fois, et là vous allez pouvoir accumuler peut-être une troisième fois du dot, donc avoir 150 $ de dot avec seulement 50 $ initial. Donc ça, voilà, c'est pour ça que c'est intéressant de prendre les ranges long terme comme ça. Pour faire de l'accumulation passive, maximale, sur des altcoins comme ça. Après, toujours pareil, pour rentrer, si vous n'êtes pas encore rentré, hein, on ne rentre pas sur résistance en général, mais pour rentrer à ce niveau-là, il faudra attendre une cassure, comme ici, avec un retest, une bougie. Donc s'il y a cassure, vous mettez un petit ordre d'achat. Bien sûr, vous attendez que la cassure soit validée, c'est-à-dire que la cassure soit faite en weekly. Ensuite, vous posez un ordre d'achat autour des 7,50 $ et vous attendez qu'une petite mèche vous donne l'accès. Alors peut-être que vous ne l'aurez pas, hein, vous aurez peut-être raté le train, mais il faut mieux rater le train plutôt que d'acheter une résistance qui vous mettra sous l'eau pendant plusieurs semaines. D'accord? Il y a d'autres trains à prendre. Et ensuite, Link. Alors Link, qui avait enfin performé, hein, et on était passé des mois sans performer. Notamment
Notamment, voilà, la post-bull run, ça a été vraiment un scénario. Si vous regardez ici, on a eu un scénario assez long et fantasme. Donc, globalement, vous avez votre support ici et votre résistance ici. D'accord? Donc là, même scénario. Donc, si on compare par rapport aux autres, hein, tout simplement. Hop, vous avez votre résistance. Alors ici, vous auriez pu racheter potentiellement la petite mèche là, mais bon, c'était pas évident. Pardon, excusez-moi, je tape le micro. Parce que globalement, vous avez une belle cassure ici, hein. Donc là, vous avez cassé vos 3 points et vous clôturez au-dessus, donc jolie cassure. Et le problème, c'est que derrière, ça part direct. Donc là, ce qu'il faut attendre, bah, c'est un retracement, tout simplement. Le retracement, s'il y a un retracement de Bitcoin, devrait arriver. On devrait retoucher cette zone de résistance qui est maintenant, bien entendu, qui devrait faire support comme ici, tout simplement. Vous voyez, on est parti haut, on peut retaper. Donc si on retape autour des 10 $, bon, bah, potentiellement une opportunité pardon, d'achat sur Link. Ici, on voit la résistance qui a fait son effet. Donc il y avait eu des mèches. C'est pas une énorme résistance en vrai, hein. Elle y est quand même, mais ici, elle a bien fait effet surtout. Ici, support, ici, résistance. Donc je la mets en global, mais c'est pas la plus grosse des résistances qui existent. Après, il y en aura des beaucoup plus intéressantes, ici notamment. D'accord. Donc voilà, on les voit en un coup d'œil quand on a l'habitude. Donc voilà, ça prend un peu de temps, mais ici on les voit bien. Pourquoi? Ben, tout simplement, il y a eu beaucoup de mèches de support. Vous voyez, support, 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 support. Donc là, il y a des gens qui sont sous l'eau dans ces zones-là. Donc je ne serais pas étonné qu'on ait un retour voilà, au niveau des 24 $ et qu'on se fasse rejeter. Donc globalement, après, ça veut dire quand même qu'il y a une jolie opportunité de x2,5 sur un actif comme celui-là, si tout se passe comme prévu, c'est-à-dire un retour, on va dire une validation de ces nombreux, enfin de ce dernier W, une validation, on va dire, de cette ancienne résistance devenue support. Et après un vrai décollage de Link, donc on serait sur un x2,5, ce qui est déjà pas mal sur une classe d'actifs risquée. Alors bien sûr, on peut chercher des bien plus gros coef, mais il faut savoir vendre, Donc vous pouvez retrouver mes vidéos là-dessus sur comment vendre, parce que ben, globalement, il faut savoir comment vendre. Sinon, bah, vous vous retrouverez au prochain bear market sans jamais avoir vendu et vous serez un petit peu dégoûté. Voilà, je vais vous laisser là-dessus. Ça fait une jolie vidéo pour cette fin d'année. Bon, je n'ai pas parlé spécialement des cryptos. On n'a pas trop une liquidation. On a toujours des spreads très positifs, donc un sentiment plutôt bullish sur le marché. Euh, les altcoins qui ne sont pas bien fait rincer encore, hein. Je vous rappelle qu'on est au niveau d'un ATH sur le nombre de positions ouvertes. Donc sur les altcoins comme sur Bitcoin. Donc clairement, il y a un sentiment bullish qui s'est installé. Il y a des nouveaux qui commencent à rentrer, puisqu'on commence à en parler un petit peu médiatiquement et on commence à. Voilà, les gens commencent à nous dire hey, j'aimerais bien acheter Bitcoin. Bon, bah, là, c'est un peu tard, je t'avais dit de le faire à 20 000. Enfin, on avait déjà discuté à 20 000, t'avais pas voulu rentrer, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, une distribution qui va se mettre en place avec certainement un prochain retour baissier. Est-ce que pour Noël, on aura une dernière hausse pour nous faire respirer? Pas sûr. Pas sûr du tout même, surtout que je vois qu'aujourd'hui on est encore sur du rouge. On verra lorsqu'on passera déjà sous les 40 000 pour voir si la réaction du marché. Mais globalement voilà, il ne faut pas trop s'inquiéter si on a un bon retour du marché autour de 30, entre 25 000 et 30 000 $. Ça nous permettra, ça sera certainement notre support pour le pré-bull run qui devrait arriver normalement dans un an. On l'espère tous, en tout cas, tous ceux qui sont sur le marché depuis tout le bear market espèrent ce bull run arriver. On verra bien s'il arrive vraiment. En tout cas, l'annonce, comme je l'ai présenté au début, du côté Fed avec le Dixie et le retour de l'argent magique devrait aider toutes les classes d'actifs risqués à performer sur les prochains mois, voire les prochaines années. Je vous laisse là-dessus, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes et on se retrouve à la rentrée autour du 2, 3, 4, je sais pas quand, en janvier. Et voilà, je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes en famille et des gros bisous. Bye bye.